Et les gars, vous voulez savoir exactement pourquoi est-ce que je suis en sueur comme ça et que vous voyez que ma tronche elle est bouillée et que je transpire à sa mère? Eh ben tout simplement parce que non, je n'ai pas été choqué par la bande-annonce qui m'a mis en sueur. C'est juste que dehors il fait tellement chaud, mais bon, en même temps j'habite à Toulouse, voilà, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Bonsoir, bonjour, c'est Satire, c'est Satire, et au monde, c'est Satire. Je lève mon verre. Ah là 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 là, pas recommencer. Il a l'air complètement traumatisé. Je peux pas venir à coup de ouais, mais attends, le film il est beau, mais après qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte rien. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire. Il fait chaud sa mère, il fait très très chaud. Mais malgré tout ça, on arrive quand même à se retrouver dans une vidéo qui me met vraiment en joie et en bonne humeur. Parce que non, je vais pas parler de Blue Beetles. Non, c'est bon. Je me suis tapé 2 films DC Comics de merde. J'ai pas envie de m'en taper un 3e, si vous voyez ce que je veux dire. Et comme j'avais envie de vous faire une vidéo où je suis un petit peu plus joyeux, et on va pas se mentir, et ben j'avais justement envie de parler, comme de par hasard, d'un énorme cadeau tombé du ciel, mais littéralement. Et quand t'as un gros plat qui vient comme ça dans ton assiette, et ben c'est quoi le premier geste que tu dois faire à ton avis? Exactement, il faut le manger. Quand t'as un gros plat comme ça qui se présente à ta table, faut que tu manges. Les occasions comme ça se présente pas. Et idem, quand t'as une candidature qui se présente à toi, à ton téléphone portable, faut que tu décroches direct, faut décrocher. À un moment donné, des occasions comme ça, soit t'en as une fois, soit t'en as quasiment pas. La perche, elle est trop tendue, ma gueule. Tu peux pas ne pas ignorer ce genre de choses, c'est pas possible. Bref, aujourd'hui, on va parler du film dont on n'a pas parlé cette année, mais dont on va parler, je pense, au fil de l'année, puisque le film il sort en fin d'année. Juste, le petit problème, c'est que ça va être un film Netflix, mais ça, on en parlera plus tard. Il s'agit de Rebel Moon. Alors, Rebel Moon, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Voilà, pour le coup, je ne connais pas le synopsis. Je sais que ça part de l'histoire du jeune fille, tout ça. Bref, t'as capté. Bref, je ne sais rien du synopsis. Voilà, comme ça, moi, vous êtes prévenus, je vous ai tout dit. Bref, vous savez à peu près tout. Et si je vous en parlais pour ça, je me serais tout de suite arrêté là. Sauf que non, on doit pas s'arrêter là. Non, puisque le film est réalisé par un certain Zack Snyder. Bon, déjà, faut que je vous informe d'un truc, mais Zack Snyder est forcément mon réalisateur préféré de tous les réalisateurs connus. Genre tu peux mettre soit un Spielberg ou un Christopher Nolan ou un Cameron sur la table. J'aimerais un Zack Snyder à côté parce que Zack Snyder c'est peut-être pas le plus grand des réalisateurs, ça je peux l'admettre c'est sûr, mais c'est mon réalisateur préféré parce que c'est quand Zack Snyder fait un film, c'est le genre de film que j'adore. Voilà, j'aime son style, j'aime sa façon de filmer les ralentis, même si sa façon de faire ses films sont un petit peu bancales à certains moments. Je pense par exemple à Sucker Punch ou Le Royaume de Chaos. Au moins Zack Snyder pour moi c'est un réalisateur qui s'amuse et qui se contente de faire quelque chose de faire des films qui se veulent sombres et matures. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît, surtout qu'en plus, je vous rappelle que c'est grâce à lui qu'il y a 10 ans, on a eu le meilleur film de super-héros de ces 10 dernières années, avant que The Batman n'arrive, bien sûr. Aussi, Watchmen doit certainement être l'un de mes films préférés, c'est même lui qui l'a réalisé. Et aussi, est-ce qu'on en parle de 300 que j'ai placé en top 2 de mes films préférés des années 2000? Après, oui, je sais que 300, c'est un film qui a subi quelques polémiques islamophobes, tout ça, sachant que je suis musulman et arabe en plus qui plus est. Ouais, j'avoue que je me sens un petit peu mal à ce sujet, mais bon, je préfère plus relever ça comme de la non-conscience plus que de l'incompétence. Aussi, c'est même lui qui a fait la Snyder Cut de Justice League, donc voilà, forcément, quand tu attends un Zack Snyder qui sort un nouveau film, forcément, c'est comme je vous ai dit au début de la vidéo, la perche est beaucoup trop tendue pour ignorer ce genre de choses. Et donc du coup, je me suis dit, il y a un truc bien, je vais pouvoir en faire une vidéo. Après, Zack Snyder, c'est pas quelqu'un qui a fait que des bons films, enfin, selon certaines critiques évidemment, mais bon, c'est vrai que pour certains, il y en a certains qui aiment pas ces films, il y en a certains qui aiment, voilà, c'est un peu comme ils veulent. Mais moi, j'ai toujours réussi à aimer chacun de ces films, sauf évidemment Army of the Dead. Army of the Dead était un très bon divertissement, plutôt sympatoche, ça je dis pas. Mais voilà, plus un divertissement fun que Zack Snyder nous a habitués ces dernières années. Dommage. Et quand j'ai appris que cette année il sortirait un film Space Opera, la Star Wars, mélangé au style de Dune et tout ça, déjà j'avais beaucoup d'attentes à ce sujet, mais bon, malheureusement aucune bande annonce était sortie pour que je puisse me dire si le projet sera bon ou pas, sachant que ça allait être un film Netflix, mais ça encore une fois on va en parler. Mais voilà, j'étais pas non plus très hypé que ça. Je sais que c'était Zack Snyder et que je pouvais m'attendre à du lourd, avec lui je m'attends toujours à du lourd, seulement moi, mais voilà. Mais quand la bande-annonce est sortie, je pense que comme tout le monde, je me suis pris une belle baffe. Ah oui, franchement, ça fait très longtemps que je n'ai plus vu une bande-annonce qui m'a autant hypé. Mais bon, en même temps,
On a une période Covid, ma gueule, hein, qu'est-ce que tu voulais faire contre ça? Je vous jure, même une bande-annonce comme The Batman, ça m'avait pas autant hypé que ça. Alors que pourtant, j'ai quasiment adoré le film. Alors qu'avec Rebel Moon, là, vraiment, le film, il m'a vraiment donné envie. Déjà, pour 4 raisons précises. Déjà, il y a plein de genres qui se mélangent. T'as le style un peu Star Wars, le style Dune, le style même Game of Thrones, bref. T'as plein de genres qui se mélangent entre eux. Et ça rend vraiment le film hyper complet. Après, est-ce que ça va pas rendre le film un peu trop débordant en termes de style? Mais bon, ça, je pense qu'on le verra au visionnage. Ensuite, deuxième raison, franchement, voir une imagerie comme ça, c'est typique de Zack Snyder. Et ça fait vachement plaisir de voir que le gars, plus que s'amuser, il a fait de l'art presque. Et ça fait plaisir quand un réalisateur nous fait enfin de l'art dans une industrie où je ne ressens plus de volonté artistique ces dernières années. Ce qui est un peu triste, mais on en parlera un jour ou l'autre. De plus, il y a l'air d'y avoir un énorme lore qui pourrait certainement m'intéresser. Mais à voir ce que cela va donner, hein. Quand je parle de lore, c'est-à-dire d'histoire et de mythologie, vraiment Rebel Moon, ça a l'air d'être une œuvre qui a l'air vraiment très riche. Et la dernière raison, quand tu vois que c'est Netflix qui font ça de eux-mêmes, je me demande pourquoi est-ce que Netflix ne font pas leurs films au cinéma à un moment donné. C'est genre, ils mettent leurs films au ciné, et 3 mois plus tard, hop c'est bon, direct dans leur plateforme de streaming, on fait pas de jaloux. Canal+, ils devraient faire ça aussi, tiens. Parce que ouais, je vous jure, il y a des plans, mais ça me donne envie de voir ça au cinéma. Dommage que le film ne passera pas au cinéma, et ça, je dois admettre que ça me fait chier. J'ai enfin trouvé le film que j'attendais le plus à remplacer à la place d'Aquaman, puisque pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait une vidéo sur les 5 films que j'attendais le plus cette année, et j'avais mis Aquaman en 4ème position. Mais maintenant c'est bon, j'ai enfin trouvé le film qui mérite amplement de le remplacer cette fois-ci. Et donc du coup, Rebel Moon prend amplement sa place. Voilà, hein, ça fait plaisir. Et maintenant j'aimerais savoir ce que j'attends de Rebel Moon, parce que oui, quand tu vois une bande-annonce c'est bien, mais est-ce que ça va forcément faire un bon film, hein? Rappelez-vous 325, hein, c'est l'une des meilleures bandes-annonces de ces 10 dernières années. Et pourtant on en connaît le résultat malheureux. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on attend de Rebel Moon là du coup? Et est-ce que Rebel Moon va-t-il connaître le même sort que Transformers? Bon, j'espère pas évidemment, hein, ça m'étonnerait de lui, mais bon, faut quand même se méfier de ce qui peut nous arriver. Parce que franchement, si Rebel Moon devait être une déception, je sais pas si je serais capable de m'en remettre, surtout quand il s'agit de mon réalisateur préféré. Le mec il a déjà assez souffert en faisant Batman vs Superman et sa Snyder Cut. Je pense que c'est bon, on peut au moins lui laisser un minimum de réussite, miskin. Déjà, la réalisation, je pense qu'elle est plus trop approuvée, hein. Je pense qu'on va avoir de magnifiques gros plans et panoramas autour du film, ce qui va vachement me faire plaisir et lui donner un vent de fraîcheur au travers de tous les films qu'on se tape et qui n'ont aucune volonté artistique, hein, et je le dis amplement, même Transformers Rise of the Beast, j'ai beau bien aimer, hein, mais au final, il n'y a pas trop de style là-dedans, hein, il y a pas grand-chose même. Les acteurs, évidemment que j'en attends une belle prestance, hein, mais bon, ça, je pense qu'au vu du casting, ça m'a l'air certainement d'être pas mal pour certains. Et ensuite, le scénario, j'espère qu'ils vont construire quelque chose de bon avec un scénario comme celui-là, parce que depuis que Star Wars est sorti, j'ai l'impression que le space opéra, ça a l'air presque impossible. Mais bon, j'espère au moins qu'ils vont faire un bon truc. Je ne sais pas qui co-scénarise ce film, mais en tout cas, j'espère qu'ils nous pondront un bon truc. En tant que scénario, je sais que Rebel Moon, c'est une espèce de lore qui est dans un bouquin à la base ou une connerie du genre. Mais voilà, j'en sais pas plus que ça. Hein. Voilà, c'est tout ce que je sais à propos de Rebel Moon. Donc je sais pas si qu'est-ce qu'il faudrait faire avec cette saga. C'est pas une saga que je connais personnellement ou principalement. Voilà, c'est quelque chose qui me passait complètement sous le radar. Mais j'attends vraiment d'être introduit comme il se doit à cet univers. Après tout, Netflix, ils ont fait The Witcher, je vous signale. Hein, donc du coup, on peut pas les ignorer. Et je voudrais juste que le scénario évite de s'éparpiller. Parce que faire un univers cinématographique, croyez-moi, c'est pas non plus chose aisée. Donc voilà, c'est tout ce que je peux attendre à propos de Rebel Moon. Aussi, il faut pas oublier un petit détail important. C'est un film Netflix. Et c'est quoi le meilleur film Netflix d'après vous? Exactement. Même moi, je sais pas. En vrai, franchement, les films Netflix dont on a abordé, bon, mis à part Aka, évidemment, oui, c'était des bons films à la base, mais le problème des films Netflix, et j'en ai déjà parlé dans cette dernière vidéo, c'est que les films Netflix, on les voit une fois et on les oublie juste après, sauf Aka, encore une fois, hein. Mais bon, en vue de la bande-annonce, ça se peut que ce soit un film que l'on risque d'oublier vite. J'ai peur en tout cas qu'il finisse un petit peu comme Mortal Engine, mais bon... Voilà, j'espère que ce sera pas le cas. Hein. Ensuite, petit détail important, ce problème, il va y avoir un problème de la diffusion du film, mais ça viendra juste de moi, pas de vous. Juste le gros problème, c'est que j'ai plus accès à Netflix, les mecs. Ouais, désolé, j'ai plus accès à Netflix depuis un long moment, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que, 20 balles par mois pour une plateforme de streaming. Vous savez ce qu'on peut se payer avec 20 balles? Exactement, le DLC de Zelda Breath of the Wild en entier. Les 2 DLC, je parle. Hein.
Donc du coup, c'est quoi le plus valable d'après vous entre les deux? Et comme du coup chez nous, on a la flemme de payer 20 balles par mois pour un abonnement à Netflix, eh ben on s'est dit, c'est bon, allez vous faire foutre, plus besoin de Netflix, c'est bon. Merci de nous faire une inflation alors que c'était 16 balles par mois le mois. Ouais, je sais que ça fait chier, mais je verrai certainement jamais Rebel Moon. Ni le 1, ni le 2. Parce que oui, il y a une deuxième partie qui sortira en mars 2024, pour ceux qui ne savent pas. Ou en avril 2024, j'ai peur de me tromper, ou un bail du genre. Bref, c'était à peu près tout sur ma vidéo sur Rebel Moon. Hein, voilà, hein, je voulais juste la faire, comme ça moi je vous ponds un petit truc qui vous fait plaisir. Hein, voilà, ça peut toujours faire plaisir. Et j'espère que je vous aurai donné envie de regarder ce film. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker et à commenter pour dire ce que vous en pensez. Et si vous attendez Rebel Moon avec impatience, n'hésitez pas aussi comme d'habitude à me suivre sur les réseaux sociaux, ça fera toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouvelles vidéos qui sortent. Putain, je suis pégué, c'est fada. Mais bref, du coup, on va arrêter la vidéo parce que voilà, c'est bon. Eh, j'ai besoin d'une douche, frère. Voilà, j'ai besoin d'une douche. C'est trop chaud sur Toulouse. Voilà. C'est trop sale, car fait trop de sale. C'est dommage, car j'étais un bon gars, mais je suis devenu un bon